On se lance dans la préparation d'une pâte sablée basique. Alors pour cela, il nous faut 250 g de farine, 125 g de sucre, un œuf, 100 g de beurre et une pincée de sel. Donc pour ceux qui souhaitent, on peut aussi ajouter un zeste de citron. Donc pour cette pâte brisée, on prend un bol dans lequel on va mettre l'œuf, le sucre en poudre et une pincée de sel. À l'aide d'un fouet, on mélange le tout. Une fois qu'on a un mélange homogène, on met sur le côté et on peut mettre sur notre plan de travail la farine. Donc une fois qu'on a fait le puits, on verse le mélange. Après quelques minutes de pétrissage, on obtient une belle pâte homogène et on va pouvoir l'étaler au rouleau. Avant d'étaler la pâte, on prépare le réceptacle dans lequel on va mettre notre pâte à cuire. Donc là, j'ai pris un plat en pyrex rond, une forme de tarte, mais on peut prendre n'importe quel support à partir du moment où ça fait au moins 20 cm de diamètre. Je viens de beurrer mon moule qui va recevoir ma pâte avec du beurre juste avant de le fariner. Pour fariner mon plat, donc je mets la farine au milieu du plat et je vais ensuite le tapoter pour répartir la farine un peu partout. Voilà, j'ai fini de fariner mon moule et je vais pouvoir le mettre de côté en attendant la pâte. Après avoir fariné le moule, j'utilise le reste de la farine et j'en rajoute un peu pour pouvoir préparer l'emplacement, de pouvoir étaler ma pâte et la mettre en forme pour pouvoir ensuite l'intégrer dans mon moule. Et là, j'utilise donc mon rouleau à pâtisserie que je vais aussi préalablement fariner et ensuite c'est parti. Une fois qu'on a donné la taille de sa tarte, eh bien on peut pouvoir la glisser dans son plat. Donc, une fois qu'on a mis la pâte dans le plat, on peut donc froncer les bords pour faire en sorte qu'à la cuisson, ça soit plus joli. Voilà. Une fois qu'on a fini d'étaler la pâte, on peut donc la piquer à la fourchette. Voilà, notre pâte est prête à être enfournée. Dans un saladier, une fois après avoir cassé le chocolat en morceaux, on pourra verser la crème liquide et surtout couvrir avec une assiette pour que ça puisse faire fondre le chocolat tout doucement. Allez, c'est parti! Après 3 à 5 minutes dans le bol avec l'assiette pour couvrir, le chocolat commence à se délayer. Donc à l'aide d'un fouet, vous pouvez commencer à fouetter pour rendre le mélange homogène.